Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, si on est là, c'est pour parler d'objets de collection, des objets qui cartonnent tout simplement aux États-Unis depuis plus de 2 ans, qui fonctionnent très bien en Angleterre depuis plus de 2 ans, mais malheureusement, on n'entend absolument pas parler en France, personne n'en parle. J'ai cherché sur le net zéro vidéo en français sur ces produits, en tout cas, j'en ai absolument pas trouvé en français. Donc s'il y en a, bah, peut-être que je suis mauvaise langue, mais bon, en tout cas, c'est vrai que c'est assez dommage, je trouve. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là pour en parler. On se retrouve après l'intro. C'est parti. Et les produits dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont donc les FigPin. Alors qu'est-ce que c'est que les FigPin? Les FigPin, c'est tout simplement une entreprise qui s'est dit il y a des objets qui sont collectionnés depuis très très longtemps par les gens. Ce sont les pins, ce sont les figurines. Pourquoi ne pas regrouper ces deux objets en un objet pour créer un nouvel objet plus ou moins de collection? Et je trouvais ça vraiment stylé, cette petite idée. C'est pour ça que je voulais vous présenter ça. Surtout que comme je vous le dis, en France, on n'en parle pas beaucoup. Donc il faut savoir qu'il y a trois catégories de FigPin. Il y a la FigPin mini qui se présente comme ça, donc c'est un petit pins, voilà, vous le voyez, mais en boîte vraiment pour être présenté comme une figurine. Après on va l'ouvrir et on va voir qu'il y a d'autres spécificités qui la rapprochent de figurines autres que de pins. Et je trouve ça vraiment très très stylé. Donc là vous avez Broly enfant, tout simplement de la gamme Dragon Ball Super. Alors il y a absolument toutes sortes de licences, hein. Il y a du Dragon Ball, il y a du Disney, il y a du Rainbow Six, il y a vraiment beaucoup de licences qui sont exploitées, forcément ça fonctionne. C'est un petit peu comme Funko Pop, tant que ça va fonctionner, les licences vont être d'accord pour s'associer, et aux États-Unis ça cartonne, donc jusqu'à présent il n'y a absolument aucun problème. Et donc là, Broly, enfant, donc en FigPin mini, c'est les XS, FigPin XS, extra small, voilà. Et donc je trouve ça vraiment déjà très sympathique. À côté de ça, on va avoir la FigPin classique qui va être un petit peu plus grande. On va le voir ici, voilà. Donc ici c'est le Vegeta, bien entendu, vous l'aurez reconnu de la gamme Dragon Ball Z et non pas Dragon Ball Super. Est vraiment très très belle. Là encore une fois, on voit que la boîte, bah, c'est une partie souple. On va l'ouvrir après, hein. Une partie souple. En dessous, il y a vraiment une boîte vitrine, hein. C'est vraiment costaud. Vous pouvez y aller. Et c'est vraiment très très stylé, je trouve, déjà pour la présentation, etc. Ça change de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir pour des pins, hein, on va pas se mentir, que ça donne vraiment un aspect premium à l'objet. Et donc pour la collection, c'est vraiment très très cool. Mais à côté de ça, il y a aussi la FigPin XL, et là, tenez-vous bien, parce que c'est vraiment un gros morceau. Un gros morceau par rapport à l'autre, voilà, on le voit, c'est juste immense. C'est immense. Ça coûte plus cher, bien entendu, hein, les prix, je vais vous en parler après, parce que c'est assez compliqué, du coup, parce que chez nous, en France, il n'y a pas beaucoup de points de vente, donc pour les prix, c'est assez compliqué de vraiment juger, mais en tout cas, on va en parler. Donc voilà, là, on a donc Thanos de la série Avengers, hein. J'ai pris exprès une licence différente pour que vous voyez qu'il existe donc plusieurs licences chez FigPin, elle est vraiment magnifique. Alors là, on va en venir au point qui fâche. Comment obtenir tout simplement ces figurines? C'est assez complexe chez nous. Moi, je les ai fait importer d'Angleterre. Je suis passé par un vendeur sur Amazon. Je vous conseille de faire pareil, c'est le plus simple. Il y a plus simple encore, c'est Micromania. C'est la seule boutique pour l'instant que j'ai vu vendre des FigPin en France, c'est Micromania. Mais malheureusement, j'ai bel et bien vu des FigPin. J'ai vu des FigPin XS, mais je n'ai pas vu les FigPin XL. Donc si vraiment vous voulez des XL, là je crois qu'il ne va pas y avoir trop le choix que de les faire importer. Pour ces FigPin de ces modèles-là, vous pouvez peut-être en trouver dans les Micromania. Donc ça, je vous laisse checker tout ça. Ça se trouve, ils en ont aussi rentré des comme ça. C'est juste le Micromania près de chez moi qui en a pas, etc. Mais en tout cas, dans les autres boutiques que je fréquente, sur les autres sites internet, etc., je n'ai absolument pas trouvé ces figurines dans des boutiques françaises. Donc voilà, c'est déjà quelque chose à savoir. Donc du coup, pour le prix, bah, ça va être assez variable, hein, parce que je ne vais pas vous mentir, sur Amazon, une FigPin, sur Micromania, pardon, une FigPin de cette taille-là, c'est 7 euros, je crois. Sur Amazon, moi, je l'ai payé 10 euros, voilà. Donc c'était un petit peu plus cher sur Amazon, on va pas se mentir. Celle-là, sur Amazon, je l'ai payé 12 euros, je crois, alors que chez Micromania, un FigPin de cette taille va coûter dans les 14-15 euros. Et ce Thanos, je l'ai payé 30 euros sur Amazon et chez Micromania, donc du coup, je peux pas vous dire combien ça coûterait ce genre de produit. J'en ai absolument aucune idée puisque j'en ai pas vu.
chez eux, mais je sais que sur le site officiel de Figpin, ces figurines sont tout simplement à 8 dollars, 15 dollars, 15 ou 20 dollars, ça dépend le modèle, voilà. Et ça entre 25 et 30 dollars selon le modèle. Donc voilà, j'ai payé le prix plus ou moins du commerce sur Amazon, j'ai payé le prix plus ou moins réel. Donc voilà, rien de très dérangeant. Il y a juste celui-là qui m'a coûté un petit peu plus cher, mais rien de choquant non plus. Bref, maintenant on va passer à l'ouverture donc de l'un de ces Figpin pour voir un petit peu la suite du produit, la présentation, etc. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui diffèrent des produits qu'on a l'habitude de voir. Voilà, hein, je vous l'ai dit, c'est un concept mélangé tout simplement. Donc là, vous voyez cette pochette souple, vous l'ouvrez. C'est plutôt compliqué quand même de sortir sa figurine sans tout casser et j'aimerais tout conserver dans un bon état pour ma part. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est donc comme ça qu'est présentée la Figpin en temps normal. Donc dans ce petit présentoir qui est de très très belle qualité, on va pas se mentir, c'est du costaud, c'est très très beau et ça fait très bien dans une collection, je pense, un petit produit présenté ainsi. Je trouve ça vraiment très correct. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, je trouve ça très très beau, cette petite vitrine là en plexiglas, on va dire, en plastique en tout cas, qui est vraiment très belle et qui donne vraiment un bel aspect de collection. Ensuite, vous pouvez ouvrir tout simplement cette petite vitrine, voilà, comme ceci. Vous constatez qu'à l'arrière, on a donc cette petite carte qui est ici, qui va être le décor, tout simplement, voilà. Vous pouvez la conserver derrière, vous pouvez l'enlever, vous faites comme vous voulez, ça c'est à votre bon vouloir. Moi, je vais la poser ici. Et donc, on va s'intéresser à l'objet en lui-même, si on arrive à le retirer de sa boîte, je ne suis pas certain. Hop là. Voilà, donc là, vous voyez, la boîte se scinde ici en bas. Je découvre en même temps que vous, là, j'ai jamais ouvert les Figpin. Donc voilà, vous découvrez là en bas, tout simplement, le support s'ouvre en deux. Ici, vous avez un accès pour sortir votre figurine, apparemment. Je vais essayer de faire ça sans tout dégommer. Voilà, bon, en fait, c'est assez simple, il suffit de serrer en bas. J'ai un petit peu galéré à comprendre comment faire, mais il suffit de le resserrer. Et là, vous pouvez donc très facilement le ressortir. Et donc là, vous constatez que on est sur quelque chose d'assez différent du pins classique, puisque vous allez pouvoir tout simplement enlever ici la chose qui sert de présentoir. Là, vous aurez deux pics très simples et vous pourrez tout simplement le refermer avec cette petite chose derrière, voilà, pour s'en servir comme pins, voilà, tout simplement. Et je trouve donc cette idée de présentation très très cool. On voit que les personnages sont très très cool, hein. Les figurines sont, enfin les Figpin du coup, j'appelle ça des figurines, mais c'est pas vraiment des figurines. C'est une fusion d'objets qui sont vraiment très très stylés quand même. Après, c'est vrai que ça peut être quand même assez cher pour ce que c'est, ça je vous laisserai juger bien entendu. Mais en tout cas, je les trouve très très beaux. Et il y a une petite particularité, pardon, encore sur ces figurines, c'est qu'il y a ici un numéro de série qui est gravé. Je ne vais pas vous montrer en entier le code de celui-ci. Voilà, qui rend cet objet tout simplement unique, vraiment. Hein. Si vous achetez un autre Vegeta ainsi, il n'aura pas le même code à l'arrière. À quoi ça va servir? Vous allez me dire, déjà à rendre la figurine unique, à dire que celle-ci c'est la vôtre, c'est votre numéro de série, et il y a une application qui est dédiée à ces figurines. Alors quand vous allez lancer cette application, vous allez tomber sur une première fenêtre tout simplement qui va vous présenter toute la collection disponible. Vous allez voir qu'il y a du Disney Princess, il y a du Dragon Ball, ça vous le savez, hein, je vous en ai montré deux exemplaires. Il y a du Bruce Lee, il y a du Rainbow Six Siege, il y a du My Hero Academia, il y a du Kingdom Hearts. Enfin voilà, vous voyez qu'il y a beaucoup de choses. La collection est vraiment très grande, c'est normal, ça cartonne aux États-Unis, même si c'est totalement inconnu chez nous, ça cartonne. Et tout simplement, vous allez aller sur ce petit truc et ça va vous demander le numéro de série de votre PIN, de votre FICPIN. Bien entendu, il faut créer un compte, hein, ça je vais pas vous mentir. Et pour créer le compte, je vous déconseille une adresse en .fr, ça va tout simplement pas marcher. Pour l'instant, faire une adresse en .com, c'est tout simplement, c'est pas connu en France, ça ne marche pas en France, donc ils n'adaptent pas vraiment leur service en France. C'est vrai que c'est assez dommage aussi. Mais bon, une adresse en .com, c'est assez facile à créer, par exemple du Gmail ou quelque chose comme ça devrait bien se passer, je pense. Donc on va rentrer le petit code qui se trouve au dos de notre FICPIN, si on y arrive, alors voilà, voilà. Mhm, mhm. Alors là, si je l'ai bien rentré, normalement, tout va bien se passer, voilà.
Alors là, Connecting, Calculating Figpin Factory, voilà, tout simplement. Et ça va vous donner un score de Factory, voilà. Ça va nous expliquer la combienième édition de cette Figpin il s'agit. Tout simplement, là, on voit que c'est la 5e édition. On voit que il y a, je ne comprends pas tous en anglais, on va pas se mentir, mais voilà. Il y a beaucoup d'informations en tout cas sur votre produit et si vraiment vous êtes amoureux des Figpin, ça peut être intéressant d'avoir tous ces renseignements. Après, je vais pas vous mentir que moi, je suis pas non plus un très grand calé en Figpin, voilà, je vous présente ça parce que je trouvais ça intéressant, je suis pas non plus un expert, on va pas se mentir, mais c'est vrai que c'est très intéressant de voir ça, c'est la 5e édition, c'est la 8e sur la 1008e qui a été faite tout simplement, voilà, c'est intéressant à savoir aussi. Ah non, c'est la 98e sur 1008 qui ont été faites, d'accord. Voilà, et maintenant que vous voyez donc que sur mon accueil, tout simplement, ça va être dans ma collection et vous pouvez ajouter ici tout simplement celle que vous aimeriez avoir mais que vous n'avez pas encore. Ça va vous donner des points et apparemment vous allez avoir, grâce à ces points, des avantages après pour en acheter d'autres, peut-être des réductions, etc. qui vont vous être plus facilement proposées. Plus vous en avez, donc plus vous avez de points, donc mieux vous êtes vu. C'est tout simplement un système de fidélité qui est donc mis en place et je trouve ça très stylé. Eh bien voilà, j'espère donc que cette présentation, cette explication de produits vous aura plu tout simplement parce que c'est vrai que je trouvais ces produits quand même hyper méga intéressants et malgré ça, très très peu connus chez nous et je trouvais ça assez dommage. Donc j'espère remédier un petit peu à ça, j'espère que je vous ai fait découvrir un produit qui du coup va vous intéresser et je vous dis à très très bientôt pour la prochaine vidéo, prochain live, etc. etc. C'était Crouch Gaming pour vous servir, à la plus, ciao tout le monde, bye bye.